mana fasha abarundi tuyage duhuza kuvuga kazoza k'igihugu cyacu na bene Burundi. La Commission Vérité et Réconciliation, en collaboration avec l'association, l'organisation American Friends Service Committee, a souhaité rencontrer aujourd'hui les membres des différentes associations de victimes. D'abord pour une prise de contact, parce que nous jugeons que le rôle et la place des victimes doit être central dans le processus de recherche de vérité. Parce que la commission, elle est là tout simplement pour créer un cadre, mettre en place un cadre et un climat serein pour que les Burundais puissent vraiment libérer la parole. Et donc, cette réunion, je pense qu'elle était très importante, mais ce n'est qu'un début. Je pense que les jours à venir, nous allons alors essayer de sceller quelque chose de plus sérieux en posant les jalons d'une future collaboration dans ce processus de recherche de vérité. La vérité que nous recherchons, ce n'est pas seulement celle des victimes, c'est aussi la vérité des témoins qui peuvent justement nous renseigner sur ce qui s'est passé dans ce pays. Alors là, je pense que pour arriver vraiment à mener à bien la tâche de la commission, ça va demander à la commission de prendre des mesures, je dirais encore plus drastiques et travailler dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais je reste convaincu qu'il y a moyen d'arriver à la vérité. Notre objectif n'est pas de courir derrière les auteurs pour les punir ou pour les faire payer. Pas du tout. Nous voulons plutôt mettre au grand jour ce passé douloureux, ce passé qui est amer, pour justement la regarder en face et inviter les générations actuelles à faire un sursaut de conscience et à rompre à tout jamais avec ces cycles de violence. La commission Vérité et Réconciliation, je dis que c'est un mécanisme qui n'est pas judiciaire. Et la vérité que nous recherchons est de loin, je dirais, plus large que la vérité des simples tribunaux. Par exemple, le tribunal ne s'intéresse que peut-être à punir, à faire payer les bourreaux. Tandis que nous avons aussi le volet de la réécriture de l'histoire. Si bien que la vérité que nous voulons n'est pas seulement la vérité des victimes, mais c'est aussi la vérité des bourreaux, pour qu'ils nous aident à comprendre les causes, les circonstances et les contextes qui les ont poussés à agir comme ils se sont comportés. Mais je vous dirais qu'à la fin de notre travail, il y aura un rapport avec des recommandations. Si nous découvrons que dans le passé, il y a eu des crimes qui dépassent les compétences nationales, comme par exemple les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, là, comme on le dit, c'est des questions qui relèvent de la justice, pas seulement nationale, mais aussi de la justice internationale.
défi, c'est d'abord, je dirais, un défi socio-politique. Le Burundi a accumulé, je dirais, beaucoup de traumatismes qui ont fini par façonner la manière de voir, la manière de penser. Il suffit d'entendre les gens s'exprimer dans les radios, dans les médias. Nous sentons que la majorité des Burundais portent des stigmates du passé qui font qu'ils n'arrivent pas vraiment à regarder la vérité avec lucidité. Donc ça, c'est déjà un grand défi qui peuvent aussi même frapper les membres de la commission. C'est pour cela que les membres de la commission aussi ont besoin de beaucoup, d'accompagnement, beaucoup de formation pour justement pouvoir être au-dessus de ce passé qui est douloureux, pour ne pas rééditer ou refléter ce passé dans les conclusions que nous allons tirer. Alors il y a aussi un défi au niveau technique. Nous avons, par rapport au temps par exemple, seulement 4 ans pour investiguer sur une période de 46 ans. Donc c'est un grand défi. Et il y a aussi la recherche d'une méthode, justement dans un pays qui est divisé, dans un pays où les gens voient différemment les mêmes événements, les mêmes choses. Il nous faut vraiment une méthodologie qui puisse amener les Burundais à avoir un regard, une vision partagée sur le passé de notre pays, et cela en vue de la réconciliation. Il y a aussi un grand défi, cette fois-ci c'est le défi financier. Aucune commission, peut-être sauf celle de l'Afrique du Sud, aucun pays n'a pu mener la justice transitionnelle avec ses propres moyens. Et voilà que notre commission est amenée à travailler dans un climat, dans des conditions très difficiles, où je dirais même le budget de l'État est réduit au maximum. Donc ça demandera aussi aux membres de la commission beaucoup d'efforts dans la mobilisation des fonds. Twiha agaciro twoye kwisuzuguza, igihugu ni cacu turagisangiye, tuje hamwe twubake twese. Uko biri kose tuzokwamana, kuko turi bamwe twese, nakarimi bagira nibanda, niduhame rero kahise kabi, dusanganire kazoza keza, urukundo n'imbabazi biturange, amahoro n'amahonda bisasagare, bitsimbatare kuri twese.